Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu ton Saint, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour toutes tes faveurs. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous en tant que tes enfants. C'est gratuitement que tu nous fais cette grâce, c'est gratuitement que tu nous donnes tes faveurs, c'est gratuitement que tu nous protèges, c'est gratuitement que tu nous diriges et nous conduis. Oh Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour notre nation. Merci de la façon dont tu diriges cette nation. Seigneur, nous te prions vraiment de continuer à la diriger. Seigneur, de ta main de grâce, de ta main puissante, de ta main bénie. Seigneur, continue à diriger ce pays, le Cameroun. Reçois notre action de grâce aujourd'hui encore. Reçois notre appréciation aujourd'hui encore. À toi toute la gloire et tous les honneurs. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Merci d'avoir accepté notre adoration et d'écouter nos prières. Nous voulons encore te prier maintenant et nous savons que tu es toujours à l'écoute. Nous ne méritons même pas que tu nous écoutes. Mais Seigneur, dans ta grâce, tu tends ton oreille pour nous écouter. Que ton Saint-Esprit nous aide à prier maintenant dans ta parfaite volonté. Merci Père Saint de le faire. À toi toute la gloire et tout l'honneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Voilà, asseyez-vous dans cette présence et soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce 18 décembre 2025. Nous sommes en train d'amorcer la fin de l'année comme ça, cette année 2025, cette année de grâce que Dieu nous a donnée. Oh, c'est lui-même vraiment qui nous conduit. Seigneur, que tes faveurs se renouvellent dans notre vie, dans notre assemblée et dans notre nation. Nous attendons à toi, Seigneur. Voilà, les amis, nous sommes là pour la prière encore. Cette deuxième phase de prière. À chaque réunion, vous savez qu'on a deux phases de prière. Une qui démarre nos assemblées et une autre qui est donc, je peux dire, au milieu, comme ce que je vais commencer à diriger maintenant là, c'est au milieu du service que nous prenons encore une autre phase de prière. Nous voulons donc prier pour notre nation, pour notre continent et pour ce monde, bien évidemment. Ce que nous voulons d'abord souligner, c'est que cette nation, le Cameroun, est une nation que Dieu a choisie. Et
et les sorciers l'ont pris en otage. La secte franc-maçonnerie a pris cette nation en otage. Avec les sorciers des villages, bien sûr. Vous savez que pour être un bon franc-maçon, il faut avoir la sorcellerie du village, l'ivou, ce qu'on appelle ivou. Il faut avoir ça dans le ventre. Donc voilà, notre prière et notre souhait, nos vœux, sont que ce pays puisse avancer selon la programmation de Dieu. Que Dieu fasse avancer cette nation dans ses programmations à lui. Ses programmations à lui. Nous prions, notre prière est que rien ne vienne à obstruer cette progression vers là où Dieu veut que ce pays aille et que ce pays serve d'exemple à ce continent et à ce monde. Nous devons tenir à ça. C'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois que le défi que nous avons maintenant là, le défi que chaque Camerounais a maintenant là, je vais vraiment inclure tout le monde. Parce que personne ne peut taper la main sur la poitrine pour dire que j'ai fait ceci pour le pays. Non. Nous devons agir ensemble. C'est pourquoi j'appelle encore tous les Camerounais, où que vous soyez et qui que vous soyez, en tant que Camerounais, nous devons prier Dieu, le Dieu du ciel, pour qu'il mène cette nation vers sa destinée. Dieu lui a préparé une destinée. Et les sectes et la sorcellerie veulent empêcher cela. Donc les amis, vous savez que c'était le 30 novembre, hein? 30 novembre, nous sommes le 18 aujourd'hui, décembre. 30 novembre, il y a eu élection régionale. Et le RDPC a remporté dans les 10 régions. Mais il fallait maintenant que, donc je veux dire, les listes, bon, pour ceux qui savent comment ça se passe, ce sont les listes du RDPC qui ont passé dans les 10 régions. Il fallait maintenant que, au sein du RDPC, on puisse élire encore les présidents régionaux. Sur les 10 régions, c'est dans la région du Sud qu'on a vu un peu de tiraillement. Un peu de tiraillement dans la région du Sud. Il a fallu l'intervention du chef de l'État pour que ceux-là, c'est-à-dire les traditionalistes, puissent lâcher prise et laisser donc la volonté de la majorité de leur machin là puisse emporter. C'est ainsi que, bon, eux, les traditionalistes du RDPC, voulaient imposer Allo Antoine Bikoro. C'est lui qu'on voulait imposer. Et ce monsieur n'a pas une bonne réputation. Ce monsieur est reconnu comme sectaire, comme mauvais. Il est reconnu comme mauvais. Donc c'est lui que les gens du RDPC voulaient imposer. Mais leur volonté n'a pas prévalu. Je veux dire, la volonté du comité central du RDPC n'a pas prévalu. Et c'est Éric Gervendo qui a été élu donc président du conseil régional.
En fait, je prends cet exemple juste parce que nous avons devant nous les remaniements ministériels qui s'approchent. Et nous voulons que des bonnes personnes soient désignées cette fois-ci pour diriger le gouvernement camerounais. Nous voulons les bonnes personnes. J'insiste là-dessus. Nous voulons les bonnes personnes, de bonnes personnes. Comme je l'ai dit dans les cultes passés, la première personne que nous voulons c'est-à-dire, au mieux encore, la première personne que nous ne voulons plus voir au gouvernement, c'est Ferdinand Ngongo. Nous ne voulons plus voir ce monsieur au gouvernement. Parce que s'il est là, c'est lui qui va choisir des gens qui sont comme lui pour les proposer au chef de l'État. Il les proposer, vous savez, par exemple, la Sonamine, la société des mines au Cameroun, là, c'est lui qui avait nommé le responsable actuel. Je parle de Ferdinand Ngongo. C'est lui qui avait choisi le responsable actuel de Sonamine. Et cette société ne fait que dégringoler. Chaque année, ça ne fait que dégringoler. Ah. C'est bizarre. Voilà les œuvres de Ferdinand Ngongo. Même au niveau de la SNH, le truc là, vous savez que c'était en quelle année là qu'ils ont mis le feu à la Sonara, à Limbe. Mettre le feu physique pour brûler les milliards. Ça leur dit rien. Vous savez, quand on parle de ce que ces gens-là font ici, là, la dilapidation qu'ils font, c'est seulement en termes de milliards. Donc, passant par ce qui s'est passé pour la désignation du président régional du Sud, j'aimerais que on puisse transposer ça au niveau du gouvernement camerounais. C'est vrai que tous les Camerounais ne vont pas se lever pour dire que bon, nous refusons celui-là, machin. Mais ça se sait. On sait que tous les Camerounais sont unanimes que Ferdinand Ngongo ne doit plus figurer dans le nouveau gouvernement. Ils le savent. Et ils le souhaitent. Il y a beaucoup de gens comme la Taranji, Malachi Manaoda et consorts. Déjà, c'est une équipe qu'il faut balayer entièrement. L'équipe de 2019, du 4 janvier 2019. C'est une équipe qu'il faut balayer entièrement. Mais je vous parle des ténors. Vous savez qu'il y avait, pendant les délivances ici, là, les esprits ont parlé d'un trio. Et le trio était qui? Ferdinand Ngongo, Malachi Manaoda et Paul Atanganji. Le trio du mal. C'est comme ça que les démons les appelaient. Le trio du mal. Ces gens doivent plus figurer dans le nouveau gouvernement. C'est notre désir. Vous savez que, bon, c'est vrai qu'il y a certains qui parlent dans les réseaux sociaux, il y a eu des dénonciations, des scandales, des révélations, des scandales que ces gens-là ont eu à commettre, et tout ça là. Le chef de l'État doit prendre cela en compte. Franchement.
que ce trio-là, comme les esprits même les ont appelés, le trio du mal, Malachi Mandaoda, Paul Ataranji, Ferdinand Gongo, commençant par eux, ces gens-là ne doivent plus se retrouver dans le gouvernement. Même si leur nom avait été écrit avant aujourd'hui, comme je parle là, il faut qu'on enlève ces noms-là. Ces gens-là ne doivent pas figurer dans le gouvernement camerounais. Moi, je vais prendre la place du peuple ici, là. Vous savez qu'il y a eu des combats ici au Cameroun. Beaucoup de gens ont combattu tout bas, chuchotant, tout bas. Et nous ici, on a parlé tout haut. Donc, en quelque sorte, nous représentons la voix du peuple. Vous vous rappelez de l'histoire de Corona? Quand les Occidentaux ont décidé de brimer et de tuer les Africains, nous avons dénoncé ça. Et nous avons refusé ça, cette brimade-là. On était les porte-parole ici pour dire à tout le monde, dire au gouvernement que cette histoire n'est pas normale. C'est la maltraitance, c'est la domination, c'est l'esclavage et c'est le plan de tuerie. On a dénoncé ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas reçu comme coup? La preuve est que nous sommes encore sous les effets de ce coup jusqu'à l'heure actuelle. Parce que comme on ne voulait pas arborer les masques, et même nos enfants qui composaient, n'arboraient pas les masques, ils ont décidé de venir sceller notre temple, qui est scellé jusqu'à présent. Mais quand on regarde en arrière, n'est-ce pas, on reconnaît que nous avions raison de faire comme on a fait là, de dire ce qu'on a dit, de refuser ça. Tout le monde aujourd'hui là qu'on avait raison. Or, beaucoup de gens voyaient que c'était pas bien, mais ils n'ont pas parlé et ils n'ont pas agi. Parce que ce n'est pas seulement parler, parce que pour l'histoire des masques et consorts, c'était pas seulement le fait de parler, il fallait agir. Il fallait agir. Agir, c'était comment? Résister en refusant d'arborer cette histoire-là. Masque. Vous voyez? Ça nous a coûté ce que ça a coûté. Mais quand on voit que nous avions raison. Aujourd'hui, je parle encore à la place de tous ceux-là qui ne peuvent pas parler, mais qui ruminent en eux-mêmes ou qui chuchotent dans leur maison ou dans les oreilles des uns et des autres que vraiment nous ne voulons plus ce gouvernement du 4 janvier 2019. Nous ne voulons plus de ce gouvernement-là. Il doit être changé complètement. Complètement. Il faut du sang neuf. Il faut du sang neuf. Donc, il faut que le chef de l'État écoute le cri des Camerounais et qu'il s'incline à la volonté de Dieu. Dieu veut que ce soit des humains, des gens simples, humains, qui comptent sur lui, qui puissent diriger cette nation. Parce que c'est sa nation. L'histoire des alliances avec les partis politiques, là, machin, tout ça, ça ne sert à rien de vouloir dire que, maintenir que voilà, comme dans le parti, tel poste, machin, il faut maintenant, il faut lui donner tel poste ministériel. C'est pas de cette façon-là qu'on doit faire les choses ici au pays.
Le Cameroun doit faire les choses différemment. Franchement. Différemment. Regardez par exemple, nous ici au Tabernacle de la Liberté, je ne sais pas combien de gens ont des cartes d'électeurs ou des cartes de parti. Hein? Puisque, pour commencer, ce n'est pas notre engagement n'est pas engagement politique. Donc, pour commencer, ce n'est pas un engagement politique. Pour dire donc qu'on est partisan de tel parti politique. Notre engagement, c'est un engagement national. Nous défendons la nation. Nous prions pour la nation. Nous voulons la bonne marche de la nation. Les gens qui sont dans les partis politiques là, c'est pour leur ventre qu'ils veulent. C'est la politique du ventre. Parce qu'ils ne travaillent pas là pour la nation. Hein. C'est la politique du ventre. Vous voyez ça? Donc, je ne sais même pas combien parmi vous là, vous pouvez avoir des cartes de partis politiques. Vous voyez qu'on soutient, bon, je peux dire, peut-être il faut mettre ça entre guillemets, qu'on soutient le RDPC. Parce qu'en fait, ce n'est pas le RDPC qu'on soutient. C'est le président Paul Biya qu'on soutient. Parce qu'on sait que c'est lui qui est le choix de Dieu. Je veux dire que les histoires de politique là, je me suis prononcé ouvertement comme ça depuis des années aujourd'hui parce que j'ai été instruit par le Dieu créateur du ciel et de la terre. Moi-même, j'étais dans l'opposition auparavant. Oui, parce que en voyant tout ce que vous voyez, vous-même, tout ce que vous voyez et tout ce que les Camerounais voient, c'est-à-dire comment les choses sont mal gérées. Ça m'énervait. Et le droit accusateur était bien évidemment contre le chef de l'État, le président Paul Biya. Donc, je vais vous le rappeler aujourd'hui que quand les premières élections pluralistes avaient été programmées ici au Cameroun, la campagne électorale était en train de se battre. John Frunzi a organisé son meeting à l'Omnisport. C'est lui que moi je soutenais. Donc, en fait, je soutenais le SDF. Je soutenais ni John Frunzi. Mais je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Pourquoi? Parce que je n'étais pas au Cameroun. Et bon, puisque depuis longtemps, les médias, la télé, je ne regarde même pas ça. Donc je ne pouvais même pas savoir qui est ni John Frunzi. Mais cette fois-là, comme c'était la campagne électorale qui se battait, j'ai regardé les informations là où j'étais. Et on a parlé de la campagne électorale au Cameroun. Et qu'est-ce qu'on a montré? Le meeting de ni John Frunzi. Je l'ai vu avec la tenue traditionnelle là, quand il a fait comme ça, power. Dès qu'il a fait ça, power. Le Saint-Esprit m'a dit clairement, cet homme ne peut pas diriger votre nation. Vous comprenez ça? J'ai clairement entendu, clairement, je peux dire à haute voix que le Saint-Esprit me dit, cet homme ne peut pas diriger votre nation. J'ai compris que c'était fini. C'est là que j'ai fait le revirement pour comprendre que Biya est l'homme de la situation pour le Cameroun. C'était dans les années 90, je ne me rappelle plus même exactement de la date de ces élections-là. Donc, c'est comme ça. Donc, en ce qui concerne le RDPC, ce n'est pas le RDPC que je soutiens en tant que tel. Je soutiens le président national du RDPC, le président Paul Biya. Parce que j'ai compris clairement que c'est lui que Dieu a choisi pour cette nation.
Et je n'ai pas fait d'erreur. J'ai fait un bon choix. C'était là le revirement. Donc, c'était mon revirement. Donc, quand je reviens donc au Cameroun et que je commence ce ministère avec les délivrances prophétiques, on a donc compris l'évolution des choses. Tout a été clarifié. Depuis les indépendances, hein, je peux dire, depuis les pseudo-indépendances, jusqu'à notre époque aujourd'hui, on a compris que le faux pas a été fait depuis les pseudo-indépendances. Où donc Amadou Ahidjo a vendu le pays à la France et a instauré un système. Ah mon Dieu. Un système diabolique. C'est lui qui avait instauré ça. De façon que vous voyez qu'aujourd'hui, dans tous les milieux, dans tous ces milieux-là, on ne permet pas à quelqu'un qui a des capacités, des potentialités, de la connaissance, de l'expertise, d'évoluer si on ne lui a pas cassé le derrière. Ouais. Voilà le système. C'est maléfique. C'est honteux même. Donc vous voyez donc que des gens incapables sont nommés dans des postes juste parce qu'ils ont adhéré au système. Bien évidemment, on ne peut pas avoir de bons résultats dans ce cas-là. Que des gens incapables, on leur donne des postes de responsabilité parce qu'ils ont adhéré au système. Ils ne peuvent pas produire, ils ne peuvent pas être productifs. Vous voyez que les gens qui ont adhéré au système, ils peuvent être nuls, mais vous allez les voir s'éterniser à des postes clés à cause du système. Mais Dieu, dans sa grâce, a permis que ce système soit nettoyé de fond en comble, je crois, hein, parce que comme Dieu est souverain, jusqu'au niveau où nous sommes, je pense que le nettoyage est allé réellement en profondeur. Je le crois. Que le nettoyage est allé en profondeur. Dieu l'a fait sous vos yeux, ici, au tabernacle de la liberté. Il est donc hors de question qu'on continue à avoir des gens incapables, parce qu'ils sont dans le système, d'assumer des postes de responsabilité. Il est inadmissible qu'on continue à avoir des gens capables qui ne peuvent pas être nommés parce qu'ils ne sont pas au système. Ça doit finir. Ça doit finir. Franchement, il faut maintenant que les Camerounais, dont les enfants du Cameroun, qui sont capables, chacun soit là où il va être utile, réellement utile pour la nation. C'est pourquoi ce nouveau gouvernement, ce sera un gouvernement décisif, franchement. Le président Paul Biya, il est comme un prophète, franchement parlant. Il est comme un prophète. Quand il a parlé de grandeur et espérance, je ne pense pas que ce pays peut connaître la grandeur. Et quand on parle d'espérance, ça relève de la foi, ça relève de la chrétienté. Ce pays ne peut pas avoir de l'espérance avec des adhérents à la sorcellerie. C'est-à-dire consciemment comme ça, là, des adhérents aux sectes et à la sorcellerie. Des esclaves, des blancs,
Non. Ce pays doit connaître l'affranchissement. Et c'est maintenant. Ce septennat, c'est un septennat de la différence. Franchement. Ce septennat, c'est un septennat de la différence. C'est vrai qu'on est encore dans les délais, comme le chef de l'État nous a souvent habitués. Après les élections, le gouvernement est souvent formé au plus tard en janvier de l'année qui suit. Ça ne doit pas seulement être ça. Il faut réellement qu'il y ait du curage en profondeur, qu'il y ait du nettoyage en profondeur, sans écouter des pressions de qui que ce soit, sans écouter les pressions de la France, ni les pressions de Chantal Biya. Je dis sans écouter les pressions de qui que ce soit. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin